Alors, bonjour, voici un petit peu le principe pour le travail sur la croix de Malte. Donc, j'ai ouvert le fichier Solid je passe dans le module cinématique. Alors là, je vois que en fait, j'ai déjà toutes les liaisons qui sont créées. C'est pas forcément, enfin là ça fonctionne, hein, mais il faut les retrouver des liaisons qui m'intéressent. Par exemple, je vais avoir besoin de liaisons qui permettent de faire la rotation entre la croix de Malte et puis le bâti. Donc pièce croix de Malte qui est ici, je développe, et puis je vois qu'il y a différentes pièces parties ici. Donc il faudrait qu'en fait que j'aille retrouver la bonne liaison qui permet de faire le mouvement. D'accord. Alors ça a déjà été fait et vous avez ici le mouvement avec une petite flèche rouge hein, qui est à cet endroit-là. Donc ça a déjà été positionné. Donc si je lance la simulation, hein, ça tourne, d'accord. Mais naturellement, il n'y a aucune relation entre la pièce grise et la pièce rouge. Donc je vais casser les relations, donc je supprime mes calculs pour pouvoir faire des modifications. Donc naturellement, il peut être intéressant, quand on veut quelque chose d'un peu plus propre, de supprimer toutes les liaisons, de correctement créer les classes d'équivalence, et c'est ce que vous verrez dans l'exercice de l'engrenage qui va suivre juste après. Hein, où moi je supprime les liaisons et je recrée mes classes d'équivalence pour que ça soit beaucoup plus simple au niveau du travail. Alors, donc on a vu que le mouvement de la pièce grise n'entraînait pas la pièce rouge, il va falloir mettre en place une relation, et c'est pas si simple que ça, quand on regarde, on pourrait mettre une relation tangence entre cette pièce et cette pièce-là, mais elle va marcher uniquement sur ce plan-là, donc à un moment il n'y a plus de contact, si vous avez regardé la vidéo, plus de contact entre les pièces, il va falloir passer à l'autre partie, et donc voilà. Donc l'idée c'est qu'on va passer plutôt par un contact 3D, et qui permet de bien modéliser ce qui se passe entre les pièces en place. Donc, je vais ne surtout pas avoir de simulation avec des calculs en cours, autrement vous ne pouvez pas le faire, et donc je vais rajouter un contact 3D entre les pièces que l'on a placées. D'accord. Donc je vérifie bien que cette partie-là est sélectionnée, d'accord, parce qu'autrement vous n'arriverez pas à sélectionner votre pièce. Si je prends la première pièce et la deuxième pièce, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je valide et je vais lancer la simulation. Voilà. Donc on a un résultat à peu près, et on s'aperçoit qu'il y a un souci, ouais, les calculs sont très longs. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? En fait, l'idée c'est qu'on se rend bien compte que vous avez la petite pièce rouge qui vibre un petit peu. Et vous voyez, on a des fois des erreurs au niveau du calcul, parce que c'est mes pas de calcul qui sont pas forcément assez précis, donc on faudrait essayer d'améliorer un tout petit peu ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire hein, pour améliorer notre système? Il faut éviter que les petites vibrations. Alors pour éviter les petites vibrations, il serait peut-être le plus simple, ça serait peut-être de tout simplement minimiser le jeu que vous avez ici. Donc il faudrait modifier cette presse grise pour que ça minimise. De la même manière, vous avez ici, quand la pièce tourne, ouais, on ne guide pas du tout la pièce à cet endroit-là, donc peut-être qu'il pourrait être intéressant aussi de minimiser le jeu que vous avez là, ou potentiellement ce qui se passe ici, au niveau des espaces vides que vous avez. Donc il y a pas mal d'améliorations à mener sur le système, donc essayez de trouver des solutions pour que notre croix de Malte fonctionne au mieux, d'accord. Donc après, passez pas trop de temps dessus, hein, parce qu'il y a d'autres exercices à faire, mais essayez de voir un petit peu ce que vous pouvez faire comme amélioration. Alors moi, par exemple, je vais modifier le jeu extérieur. On va voir un peu ce que ça donne. Donc pour ça, je vais faire mes cinématiques. Vous pouvez faire une petite mise en plan si vous voulez, hein, pour voir un peu comment ça fonctionne. Hop, je vais éditer. Enfin, je vais ouvrir la pièce. Je vais tout simplement vouloir écarter un petit peu cette surface-là. Je vais pas aller chercher les fonctions, je vais faire un décalage de face et je vais décaler cette face-là. Alors de combien je vais mettre 1 mm, hein, j'espère que ça va le faire. Enfin, j'enregistre. Naturellement, j'ai modifié ma pièce. Comme j'ai modifié ma pièce, quand je reviens dans l'assemblage,
Alors j'espère que j'ai toujours un jeu, oui j'ai toujours un jeu, parfait. Je repasse dans le mode cinématique, il va me dire ah attention, j'ai modifié les choses, bah oui, il faut que je supprime les résultats, hein, donc oui, pour qu'il me recalcule tout. Et donc bah là je vais relancer mon système. Alors on voit qu'il y a toujours un petit peu de jeu, un petit peu moins, mais c'est un petit peu mieux au niveau de la vibration. Voilà, donc l'idée c'est d'améliorer un petit peu notre système. Alors, à savoir que vous pouvez aussi modifier les choses et voir si on a une influence due à d'autres phénomènes extérieurs. Par exemple, vous pourriez aller vérifier que, par exemple dans le créateur, là vous avez la gravité, elle est active. Qu'est-ce qui se passe si vous désactivez la gravité? Donc vous pouvez essayer en désactivant la gravité et en regardant un petit peu ce que donne votre résultat. D'accord? Alors là, on voit que c'est complètement parti, il y a eu un problème, voilà, mon système, il est pas bon. D'accord? Voilà, mais il y a plein de choses que vous pouvez tester, voir un petit peu comment ça fonctionne. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi, pareil, en supprimant le résultat, modifier quelques paramètres de calcul. Ça peut être intéressant au niveau de votre simulation. Voilà, j'ai 200 pas de calcul pour 4 durées, 4 secondes. Qu'est-ce qui se passe si je mettais 400 pas de calcul? Donc, des petites choses quand même. Il n'y a pas que la pièce à modifier, vous pouvez quand même aller modifier quelques paramètres pour voir si votre système fonctionne mieux. Peut-être que je n'ai pas assez de pas de calcul et je saute un pas de calcul, vous voyez, qui fait que je peux arriver dans une situation un petit peu délicate. Donc il y a quand même il y a la partie géométrique et la partie paramétrage de votre système. Voilà, je pense qu'avec tout ça, vous avez de quoi essayer de faire un système qui fonctionne pas trop mal. Je vous rappelle que vous avez dans le cours du P2I, dans le travail à faire par séance, vous avez ici, vous avez pour la séance 2 la vidéo, voilà, qui vous dit un petit peu voilà ce que vous pouvez obtenir. Voilà, donc ouais, bah, sur la vidéo, c'est ce que je viens de faire, j'ai minimisé le jeu hein, par rapport à ce qu'il y avait à l'origine, donc vous n'aviez peut-être pas vu par rapport au départ, et voilà. Et puis de la même manière, j'ai aussi peut-être essayé de minimiser un petit peu l'espace vide que vous aviez à cet endroit-là. Vous voyez, la rainure est très large par rapport à cet axe-là. Voilà, donc essayez d'améliorer les systèmes qui vous étaient fournis par défaut, sachant que après vous avez encore d'autres exercices à faire. Voilà, allez, bon courage.